Au début du film, nous voyons une publicité pour les troupes parachutistes. En les rejoignant, n'importe qui peut accomplir son devoir envers la Fédération civile unie qui règne sur la Terre et obtenir la citoyenneté. Par ailleurs, la planète a commencé à être attaquée par les arachnides, des créatures extraterrestres vivant dans le système stellaire de Clandatu. Les ennemis bombardent la Terre avec des météorites, mais ils peuvent souvent être neutralisés lorsqu'ils sont encore dans l'espace. Un journaliste émet depuis une planète où les arachnides attaquent les troopers. Malheureusement, l'ennemi se révèle trop fort et le reportage est interrompu. L'action se déroule 1 an en arrière. Un garçon nommé Rico décide de dessiner pendant les cours. Son professeur, Mr. Rushek, qui a perdu son bras lors des batailles pour les colonies, lui demande d'être moins distrait. Dizzy, l'amie de Rico, essaie de voir le dessin, mais elle échoue. Le héros, quant à lui, réalise le portrait de Carmen, son amoureuse. Pendant ce temps, Rashek explique que dans la Fédération, seuls ceux qui ont servi dans l'armée ont le droit de vote et de nombreux autres avantages. Cela est dû au fait qu'ils sont plus forts d'esprit que les autres. Le citoyen est personnellement responsable de ce qui se passe dans le pays. Après la leçon, le héros embrasse Carmen, qui lui sourit. La fille propose à Rico de découvrir ensemble les résultats de leurs examens. La première chose à laquelle il prête attention à l'académie de pilotage, où Carmen veut entrer, ce sont les mathématiques. La fille passe ses résultats à l'écran et découvre qu'elle a bien réussi à 97%. Rico, lui, n'a pas cette chance. Il n'a obtenu que 35% et échoue à l'examen. Carl, l'ami du héros, lui suggère de ne pas trop s'attarder sur Carmen et de s'intéresser à Dizzy. Cependant, Rico reste fidèle à ses sentiments. Sur le chemin du cours, Carmen est enthousiaste à l'idée de devenir pilote de vaisseau dans le futur. En biologie, les élèves étudient les restes d'arachnides pour mieux comprendre leurs ennemis. Le professeur leur apprend que ces créatures ont développé leur intelligence à tel point qu'elles peuvent déjà coloniser d'autres planètes et tenter d'asservir leurs habitants. Rico travaille avec enthousiasme et demande à la fille de l'aider pour l'autopsie. Cependant, Carmen tombe malade et elle s'enfuit du cabinet sous les plaisanteries de Dizzy. Après les cours, le héros passe du temps avec Carl, qui lui démontre ses capacités psychiques et son aptitude à contrôler les animaux. Le lendemain, Carmen encourage l'équipe des Tigres de l'école, où jouent Héros et Dizzy. Rico parvient à arracher une victoire alors que son adversaire s'envole dans les tribunes. Après s'être relevé, Zandé voit Carmen devant lui et commence à flirter avec elle. Cela met le héros très en colère. À la maison, Rico se dispute avec ses parents car ils veulent que leur fils aille à Harvard et non pas qu'il serve dans l'armée. Lors de la soirée de remise des diplômes, le héros parle à Rashek, qui lui conseille de choisir sa voie dans la vie. Rico décide de s'engager dans l'armée, malgré la désapprobation de ses parents. Le héros se retrouve dans les troupes aéroportées, tandis que Carmen devient pilote de vaisseau et réalise qu'elle étudiera avec Zandé, qu'il aime bien, et que Carl se retrouve dans les services de renseignement en raison de ses capacités. Rico et les autres recrues arrivent au camp Curie, où ils sont entraînés durement mais efficacement par le sergent Zim. D'un poste plus prestigieux, Dizzy est transféré dans les mêmes troupes de parachutistes. Cela met le héros dans une grande colère. Parmi les nouvelles recrues, Rico se fait rapidement des amis. Presque tous ont décidé de servir pour obtenir la citoyenneté et avoir plus de droits dans la vie ordinaire. Rico n'oublie pas sa fille préférée et enregistre une vidéo pour elle depuis la salle commune. Au cours du processus, S, le nouvel ami du héros, entre souvent dans le cadre. Carmen regarde la vidéo en souriant, après quoi elle court avec son ami Stack vers le premier vol d'entraînement. Son instructeur devient Zandé, qui s'est spécialement inscrit pour ce poste. Carmen gère brillamment le vaisseau et impressionne ses supérieurs. La fille flirte également très ouvertement avec Zandé. Pendant ce temps, Rico gagne lors d'un entraînement à la capture du drapeau. Le héros supporte Dizzy, qui l'a aidé, et écoute le soir un message de Carmen. La jeune fille lui avoue qu'elle veut rompre avec Rico. Elle soutient le héros et lui conseille de ne pas se décourager. L'entraînement du lendemain se déroule avec des armes de combat. À la tête de la première escouade, Rico enlève le casque d'un des gars pour réparer les montures. La fille tombée au combat tire alors accidentellement sur le gars. Zim prend la défense de Rico, qui a commis une erreur, devant ses supérieurs, et il reçoit une punition administrative. Le héros doit supporter 10 coups de fouet. S, qui est devenu commandant à la place de Rico, assiste à la scène avec le sourire. Pendant ce temps, Carmen embrasse presque Zandé et empêche une collision avec un astéroïde. Pour cela, la jeune fille reçoit les félicitations du commandant. Rico décide de quitter les troupes et parle à ses parents par liaison vidéo. Ceux-ci disent qu'ils attendent beaucoup du retour de leur fils, mais la connexion est soudain interrompue par une étrange ombre noire.
Le héros dit au revoir à Dizzy et s'apprête à rentrer chez lui. Avant de partir, Rico apprend que la ville où il est né a été détruite par un astéroïde. Le héros veut reprendre sa lettre de démission et Zim le lui permet. Le commandant de toutes les forces de la Fédération émet l'ordre de détruire la planète arachnide Clandatu. Carl passe également dans un journal télévisé où il parle de la meilleure façon de se débarrasser de ses ennemis. Les troupes de débarquement sont déplacées vers un navire de transport. Avec Dizzy et S, le héros veut faire un tatouage en souvenir, mais c'est alors qu'il est appelé par une voix de femme. En se retournant, Rico aperçoit Carmen devant lui. La fille est devenue officier des troupes volantes, tout comme Zandé. Carmen lui parle comme si de rien n'était, ce qui met le héros très en colère. Zandé insulte les parachutistes en disant que seules les personnes inférieures y entrent. Cela met Rico en colère et il se bat. Cependant, la foule sépare rapidement les deux rivaux. Le héros et ses amis se font tatouer le bras en souvenir. Le moment est enfin venu d'attaquer Clandata. De nombreux militaires sont embarqués dans des vaisseaux et se préparent à la bataille imminente. L'escouade du héros sera commandée par Rashek, son ancien professeur. D'énormes vaisseaux spatiaux survolent la planète et y déposent des capsules d'atterrissage. À ce moment-là, les arachnides commencent leur attaque, essayant d'abattre les troupes humaines qui se trouvent encore à l'extérieur de l'atmosphère. La plupart des vaisseaux spatiaux essuient également des tirs. Carmen tente de mettre son vaisseau en orbite, mais elle est elle aussi touchée par un obus ennemi. En raison de l'excès de confiance de la Fédération, la plupart des troupes meurent avant d'atteindre la planète. Heureusement, Rico et ses amis parviennent à atterrir sans perte. Pendant l'attaque des arachnides, S a l'air confus et ne sait pas quels ordres lui donner. Rico prend l'initiative et exige que tout le monde ouvre le feu sur les ennemis pendant qu'ils sont à distance. Cependant, les arachnides sont de plus en plus nombreux. Pour éviter des pertes inutiles, le héros ordonne une retraite vers les vaisseaux. L'un des arachnides blesse Rico à la jambe avant de mourir. Les militaires terriens admettent qu'ils ont sous-estimé la puissance de l'ennemi et qu'à cause de cela, ils ont subi de terribles pertes. Le maréchal démissionne et son successeur suggère d'étudier d'abord les insectes pour savoir comment les combattre, afin d'éviter que la situation ne se reproduise avec Clandatu. Une foule de scientifiques propose différentes théories, se disputant pour savoir si les insectes d'autres planètes pourraient partager un esprit commun. Pendant ce temps, le vaisseau de Carmen rentre à la base. La première chose que fait la jeune fille est de vérifier la liste des victimes et d'apprendre que Rico a perdu la vie. Carmen pleure et s'enfuit loin de Zandé. Pendant ce temps, le héros se trouve dans une capsule spéciale, où il soigne la blessure de sa jambe. En riant, Dizzy montre un avis indiquant qu'il est présumé mort. Bientôt, le héros se rétablit et rejoint une nouvelle escouade de Tug en compagnie de la fille et d'Es. Rashek y est aux commandes. L'homme raconte que leur escouade d'élite a reçu une nouvelle tâche de combat. Il faut détruire tous les arachnides sur chaque planète. La première vague de nettoyage se fait depuis les airs, puis les commandos parachutistes entrent en action. Rico et ses partenaires s'occupent facilement des ennemis habituels. Cependant, un nouvel ennemi apparaît depuis le sol, un scarabée géant crachant du feu. Rico saute sur son dos et tente de percer la carapace avec son arme. Après cela, le héros fait exploser le monstre en sautant loin de lui derrière un obstacle. Rashek est impressionné par le travail de son ancien élève. L'homme l'informe qu'il a besoin d'un caporal et propose à Rico d'occuper ce poste. Le soir, Rashek propose à ses combattants de se reposer et de s'amuser. Le héros rejette la proposition de Dizzy de danser ensemble. Cependant, après le conseil de Rashek de ne pas laisser passer sa chance, Rico flirte avec la fille et finit par se retrouver dans la chambre avec elle. Là, Dizzy avoue son amour au héros. Leurs jeux sont interrompus par l'apparition de Rashek. L'homme permet à Rico de venir au conseil, urgent non pas dans 10 minutes, mais dans 20, car il a remarqué Dizzy. Rashek révèle qu'un signal SOS est venu de l'ancienne colonie. Le lendemain, une escouade de voyous se rend sur place. Dans l'armoire, Rico découvre un autre général qui a perdu ses hommes. L'homme leur explique que les arachnides ont utilisé le signal de détresse pour les piéger tous. Les extraterrestres aspirent le cerveau des combattants et les étudient. Rashek se rend compte que les arachnides vont bientôt attaquer la colonie. Avec les équipes, l'homme se défend derrière les murs. Dizzy appelle des renforts sous la forme d'un vaisseau piloté par Carmen et Zandé. Rashek ordonne aux troupes de se replier vers le transport, mais se fait lui-même piéger. Rico met fin au tourment du commandant. Dizzy détruit un insecte géant, mais elle est horriblement blessée par un arachnide. La fille décède dans le vaisseau spatial où le héros l'a emmenée. Rico, devenu commandant, demande à Zandé de transmettre sa demande au commandant. Détruire la planète Pi, car il y a trop d'arachnides dessus.
Rico et ses hommes arrivent à la base. Karl apparaît et leur dit que les commandants étaient au courant du piège, mais qu'ils ont quand même envoyé les troopers pour tester l'intelligence des arachnides. Rico prend le commandement des Tugs et s'entretient avec Carmen. Le héros retourne sur la planète Pi avec une nouvelle mission, trouver le centre de réflexion des arachnides. Le vaisseau de Carmen est touché, la plupart des gens sont brûlés ou tombent dans l'espace. La fille accompagnée de Xandé parvient à se rendre sur la planète Pi et à atterrir dans une étrange grotte. Carmen signale sa position au héros. Les arachnides la capturent ainsi que Xandé. Rico envoie tous les combattants vers la cible, mais lui et deux volontaires vont sauver Carmen et se tournent dans une autre direction. Xandé, quant à lui, remet furtivement un couteau à la fille. Un énorme cerveau arachnide s'approche des héros. Xandé perd la vie, mais Carmen parvient à couper le dard du monstre. C'est par son intermédiaire que l'énorme arachnide aspire le cerveau des victimes. Rico apparaît et sauve Carmen en même temps que S. En sortant de la grotte, le héros apprend que le cerveau de l'arachnide a été capturé dans une grotte voisine. Des scientifiques le transportent sur Terre pour l'étudier plus en détail. Rico apprend que le cerveau a été capturé par Zim, qui est devenu soldat et a été rétrogradé pour pouvoir rejoindre les troopers. De plus, le héros communique avec Karl, qui est capable de lire les pensées du cerveau arachnide. Carmen devient capitaine et Rico devient lieutenant. Ensemble, ils poursuivent la lutte contre les arachnides. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.